Hello, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog qui va retracer les 2 dernières semaines du mois de juin et qui va regrouper à la fois un déménagement et le lancement de mon premier accompagnement pour les graphistes freelance. Si mes estimations sont à peu près justes, cette vidéo elle sortira entre fin juin et début juillet à peu près, puisque en tout cas mon déménagement sera le 29-30 juin. J'avais prévenu dans une vidéo qui devrait sortir à peu près au moment où je suis en train de tourner, donc à peu près mi-juin, le vlog que j'ai fait sur mon voyage au Mexique, que j'allais un petit peu moins vlogger pendant ce mois de juin parce que je n'ai pas le temps du tout, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un déménagement à préparer en 2 semaines et le lancement de mon premier accompagnement qui va commencer le 1er juillet à préparer. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, j'ai quand même envie de filmer tout ça parce que c'est quand même aussi une manière pour moi de documenter et de garder des souvenirs, etc. Donc j'ai quand même envie de le faire, mais on va pas se mentir, ça va pas être possible de le faire comme d'habitude. Donc je vais faire au mieux. Aujourd'hui on est le lundi 17 juin, je suis rentrée au Pays Basque hier et du coup voilà, dans 2 semaines je déménage et dans 2 semaines c'est le début de l'accompagnement que je lance qui s'appelle le Design Summer Camp, dont j'ai parlé dans quelques vidéos récemment. À l'heure où je vous parle, j'ai ouvert la page de vente du Design Summer Camp mercredi dernier, donc on devait être autour du 10 ou du 12 je crois. Et pour le moment j'en suis à 4 personnes qui nous ont rejoints, sachant que j'avais souhaité ouvrir autour de 8 places et que je me laisse la possibilité d'accepter jusqu'à 10 personnes maximum. Donc 4 personnes, je suis déjà très contente. Il y en a aussi d'autres qui ont rempli des formulaires et qui n'ont pas encore été jusqu'au bout de l'inscription. Donc à voir si elles vont nous rejoindre ou non. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais depuis ces derniers temps, chaque fois que je parle comme ça pendant un mot entre guillemets face à ma caméra, je baille toutes les 30 secondes. C'est insupportable. Donc ça me fait les yeux qui pleurent et surtout je suis obligée de faire des coupes tout le temps. Mais bref, j'explique un petit peu le pourquoi du comment. Donc voilà, là la priorité du coup en ce moment c'est surtout de préparer le Design Summer Camp, donc tout le contenu qu'il va y avoir à l'intérieur, le contenu qu'il va y avoir autour, les bonus et la partie un petit peu vente entre guillemets et je sais même pas trop comment appeler ça, communication, pour en parler, que le maximum de personnes qui soient intéressées puissent rejoindre et voilà, avoir la promotion la plus complète pour cette toute première édition. Je dis première édition et premier accompagnement parce que, alors c'est pas encore passé donc peut-être que je changerai d'avis, mais a priori j'ai très envie d'en faire plusieurs et que ce soit pas la seule fois, donc pour le moment j'imagine plutôt garder ça sur un format d'été parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, mais qui sait, on verra bien par la suite. En tout cas là actuellement, avant que le premier ait commencé, je me verrais bien le faire l'année prochaine aussi. Donc voilà pour cette partie là, et puis sinon du côté travail client, j'ai toujours beaucoup de projets en cours et donc là on est mi-juin, sachant que j'ai l'accompagnement aussi qui s'est rajouté, ça me rajoute une grosse charge de travail, donc je ne prends plus de nouvelles prestations clients pour le moment et je n'en prendrai probablement plus jusqu'au début du mois de septembre, enfin mon retour de vacances, puisque je vais je pense prendre 3 semaines de vacances en août, à peu près du 9 au 29 août. Donc la priorité ça va être de finaliser ou d'avancer au maximum tout ce qui est en cours. Là je m'en vais chez Sweet Pea puisque je n'y suis pas allée depuis très longtemps et qu'il y a eu beaucoup de nouveaux puisque Lisa qui travaille chez Sweet Pea a lancé sa marque qui s'appelle Lilu. Je mettrai le compte Instagram parce que vraiment je trouve que c'est une masterclass qu'elle a fait. Son idée est trop bonne, la DA de son projet est trop belle et Lisa en fait a fait des études dans le cinéma et dans l'audiovisuel, donc en fait elle a vraiment un truc de ce côté là qui l'aide beaucoup. Et bref, sa marque est trop cool, donc ce matin je vais aller voir Lucie et Lisa chez Sweet Pea pour prendre mon petit déjeuner et travailler là-bas, goûter du coup les premiers produits Lilu. Et puis voilà, ça va me faire du bien cette semaine de travailler depuis chez moi parce que sincèrement j'en pouvais plus de travailler à droite à gauche sur des coins de table, et là retrouver mon grand ordinateur, une bonne installation, etc. Je suis vraiment contente. Et donc voilà, ce matin chez Sweet Pea, cet après-midi ici, et puis après ça sera tout carton, démarches administratives de déménagement, achat de meubles, etc., etc. La très bonne nouvelle dont je n'ai pas parlé, c'est que l'appartement que nous avons et dans lequel nous déménageons dans 2 semaines, je l'avais pas montré, mais donc c'est un appartement qui est beaucoup plus grand que celui qu'on a ici, puisque là on était dans un 42 mètres carrés et on va déménager dans un 85 mètres carrés, donc un T4, qui va me permettre d'avoir un bureau chez moi. Ce
qui veut dire que je vais quitter mon coworking puisque j'aurai un espace vraiment confortable chez moi. Donc pour le moment je souhaite plus être en coworking. Peut-être que je reviendrai sur cette décision et que je rechercherai un nouvel espace de travail plus tard, mais en tout cas pour le moment je vais me concentrer sur le fait d'aménager un bureau qui soit agréable et très fonctionnel chez moi. Et si jamais ça me manque trop de sortir, je pense que je pourrais toujours trouver d'autres solutions. Mais donc voilà, je sais pas si ça sera plutôt dans cette vidéo, mais je pense non, plutôt dans celle d'après, que je vais pouvoir aménager tout mon bureau, le décorer, etc. Et j'ai hyper hâte. Je suis pas encore sûre de laquelle des pièces va me servir de bureau, mais peut-être que ça va être une qui est vraiment très grande et dans laquelle du coup j'aurai la place de mettre vraiment beaucoup de choses, ce qui serait trop cool. Enfin bref, voilà. Du coup moi je vais y aller parce que là il va être l'heure. Je sais pas trop ce que j'aurai le temps de filmer, etc. Je vais faire au mieux dans ces 2 prochaines semaines. De toute façon ça va un peu être le thème, mais on va bien voir. Et puis voilà, souhaitez-moi bonne chance. Bah alors Merlu, t'as peur qu'on parte à Bidart sans toi? Bon, faisons un petit peu le point. On est mardi 18 juin, je crois. Il est autour de 11 h et je viens de rentrer du coup de mon tour à Saint-Jean-de-Luz. Ce matin, je suis partie voir mon client, donc la maison de ZA, pour avancer et finaliser la gazette qui est en cours de travail pour eux depuis pas mal de temps. Donc là, j'ai eu un rendez-vous où ils étaient tous là. On a pu faire le point sur les 8 pages de la gazette et maintenant, j'ai ma petite liste de choses et de modifications à faire pour pouvoir normalement la terminer et l'envoyer à l'impression pour faire le BAT. Donc j'ai envie de le faire là directement tant que tout est frais dans ma tête. Donc d'ici midi, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer sur les corrections dont on a parlé. Il faut aussi que je travaille sur une affiche pour l'école de Bidart. Dans un de mes vlogs précédents, j'avais un petit peu montré, j'avais fait des logos pour les Jeux Olympiques pour l'école de Bidart qui avaient été dessinés par les enfants et que j'avais dû refaire pour qu'ils puissent mettre sur des t-shirts et sur une affiche. Là c'est la même chose, c'est des enfants qui ont dessiné une affiche pour la prévention contre le soleil et même chose, on m'a demandé du coup de faire de cette affiche une affiche vectorielle pour qu'elle puisse être imprimée et mise à l'école. Et j'y vais du coup demain après-midi pour présenter l'affiche aux enfants. Donc ils m'ont fait quelques retours, donc il faut que je la modifie un tout petit peu et ça devrait être bon. Donc voilà, ça va être les grosses prios de la journée, enfin de la fin de matinée. À midi normalement on a un appel avec les filles du co-living. On a décidé de faire un appel une fois par mois pour se tenir au courant toutes de nos projets, nos avancées, etc. Faire un petit peu comme ce qu'on fait pendant le co-living, mais se tenir un petit peu plus au courant. Avant on faisait des visios plus fréquemment, mais on n'arrivait pas forcément à s'y tenir. Du coup là on a essayé de faire une visio qui est un peu plus longue, mais qui est qu'une seule fois par mois. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que la visio est maintenue et du coup elle sera à midi. Et cet après-midi, je vais continuer d'avancer sur mes missions clients et surtout continuer d'avancer sur la préparation du Design Summer Camp. Commencer à scripter le contenu de la formation, enfin de l'accompagnement, j'aime pas trop dire formation. Et potentiellement préparer pour pouvoir peut-être ce week-end commencer à filmer les premières vidéos. Puisqu'après il faudra encore les monter et les mettre en ligne sur System.io pour qu'elles soient accessibles le jour du début de l'accompagnement. Et voilà, et ma priorité absolue, je sais c'est très futile et ridicule, mais refaire faire mes ongles parce que là c'est horrible, c'est une catastrophe. Ça fait un mois que je les ai, donc ils sont très longs, pour vous dire, même ça m'handicape pour faire certaines choses et surtout c'est pas beau là, il y a trop de repousse, c'est pas beau. Donc je vais chez Alice cet après-midi et vraiment j'ai très hâte d'avoir des ongles neufs et courts et bien faits parce que là c'est plus possible. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 19 juin si je dis pas de bêtises. Il est 10 h et je suis à Bayonne dans ma voiture. Ce matin j'avais un rendez-vous à 9 h pour un appel découverte pour une marque de prêt-à-porter qui voudrait qu'on travaille sur son identité visuelle. Donc ça c'est fait et c'est une bonne chose de faite. Je vais rejoindre Harmonie pour qu'on aille coworker dans un café à Bayonne. Je ne viens jamais à Bayonne donc je connais très mal, mais je suis très contente d'être là. Et ensuite je vais aller direction l'IUT puisque je viens principalement pour la soutenance de stage de Valentine qui était en stage avec moi en avril et en mai.
C'est la première fois que je fais la soutenance d'une de mes stagiaires, donc c'est marrant de se retrouver de l'autre côté puisque mes dernières soutenances c'était mes soutenances de stage. Donc voilà, je vais voir la soutenance de stage de Valentine et j'ai rendez-vous avec une de ses enseignantes pour évoquer la possibilité de donner des cours à l'IUT de Bayonne l'année prochaine. Donc que des très bonnes nouvelles et un très beau programme. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Et ça du coup c'est le programme de ce matin, mais il y a aussi le programme de cet après-midi qui va être très chargé. Donc bref, c'est parti. Hier j'ai pu avancer dans mes cartons, donc je suis très contente. Et il va falloir essayer de trouver du temps au milieu de cette journée pour avancer sur mes projets clients, mais c'est pas gagné. Et j'y pense au passage parce que je vois que l'appareil est assez près. J'espère que je ne suis pas trop près sur cette vidéo, trop près de l'appareil photo parce que je déteste ça. Mais comme d'habitude, je n'ai pas de retour caméra, donc je ne sais pas ce que je filme. Direction ma nouvelle maison. Bon, c'est la première fois que je me retrouve toute seule dans cet appartement qui désormais est normalement le mien. Ça fait très bizarre, ça résonne énormément puisque c'est tout vide. Je suis trop contente d'être là et je réalise pas du tout que dans 10 jours on déménage ici. Je suis vraiment trop contente, il est vraiment incroyable. Du coup je pense que je vais essayer de faire un peu des vidéos parce que j'en avais des anciennes qui datent mais qui n'avaient pas été très bien tournées. Donc je vais essayer de faire un peu plus de vidéos plus sympas même si je ne vais pas tout montrer. Donc notre entrée ressemble à ça, avec l'accès à l'étage, une première chambre, le salon, la cuisine et la salle de bain. Il y a un petit point d'interrogation de savoir est-ce qu'on va mettre le bureau dans cette pièce-là qui est très grande et qui n'a pas de chauffage, ou est-ce qu'on va le mettre dans cette pièce-là, tac, qui est plus petite et qui fait plus la taille d'un bureau, mais qui a un chauffage. Bon, c'est là qu'on voit l'essence des priorités de mon mec, puisqu'il n'y a rien dans l'appartement, mais par contre, il y a déjà sa planche de surf, évidemment. Je fais une petite vidéo pour me souvenir de à quoi ressemble mon bureau tant qu'il est encore à peu près au complet. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être enlever tout ce qu'il y a au mur, ce qui va me faire extrêmement bizarre parce que je suis très attachée à cette décoration. Mais il va être temps de l'enlever et de la mettre en carton pour voir comment elle sera réintégrée à Bidart. Hello, je reviens après avoir un peu arrêté de filmer hier en plein milieu de la journée. Là on est du coup le jeudi 20. Le jeudi 20 juin, ça me fait rire parce que j'ai dit que j'allais pas vlogger parce que j'avais pas le temps. Et au final je crois que cette semaine j'ai filmé tous les jours. Bref, par contre ma vidéo du Mexique n'est absolument pas avancée et n'est toujours pas prête de sortir. Mais c'est un autre sujet. Hier du coup je suis passée à l'appartement, je crois que j'avais fait des petites vidéos à mettre dans cette vidéo. Je suis passée à l'appartement qui est tout vide, dans lequel j'ai commencé à amener quelques affaires. Parce que vu qu'on a déjà les clés, on peut déjà déposer des choses à chaque fois qu'on passe à Bidart. Et j'en ai profité pour faire des mesures de certains endroits où on avait des doutes sur les meubles qu'on allait pouvoir mettre. Et effectivement ça a changé un peu potentiellement ce qu'on va faire. Ça confirme un peu qu'on va probablement mettre la chambre dans la plus grande pièce et mon bureau dans la plus petite pièce à l'étage. On va voir, dans les deux cas franchement ça m'ira très bien. C'est juste que si j'ai la très grande pièce je vais acheter plein de meubles et si je l'ai pas, si c'est pas mon bureau, il faut que je me calme parce que tout rentrera pas dans la plus petite des deux pièces. Donc voilà, sinon j'avais aussi rendez-vous à l'école de Bidart pour faire la présentation d'une affiche. J'ai aussi fait des petites vidéos je crois, je les rajouterai par dessus. C'est la deuxième fois du coup que je travaille avec l'école, donc c'est l'école où mon copain travaille. Et ils font appel à moi en fait pour transformer des dessins qui ont été faits par les enfants pour en faire. Donc la première fois c'était un logo pour un t-shirt et pour un événement, et cette fois-ci c'était pour une affiche pour la prévention contre le soleil. Et c'est très marrant comme exercice. Alors on va pas se mentir, c'est pas sur ça que je fais de l'argent, c'est plus des factures à titre, histoire de dire qu'il y a une facture, mais c'est vraiment pas le but de faire des sous, c'est plus que c'est
c'est une activité qui est marrante et qui me change de mon quotidien, etc. Moi je suis pas la personne la plus à l'aise avec des enfants, surtout de cet âge-là, je sais pas trop comment me comporter, comment leur parler, etc. D'ailleurs apparemment ils ont fait le retour que j'utilisais des mots trop compliqués que les enfants comprenaient pas. Ça m'étonne pas, je suis pas hyper douée avec les enfants, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui travaillent avec eux parce que moi je ne pourrais pas, je n'y arriverais pas. Mais bref, du coup hier je suis allée leur présenter l'affiche qu'ils ont dessinée et que j'ai reproduit. Il y a des petits ajustements à faire mais je vais pouvoir leur renvoyer, ça devrait être rapidement terminé. Et puis voilà, mon dernier rendez-vous de la journée a été annulé donc j'ai pu aller courir et rentrer chez moi pour travailler. La maison, enfin l'appartement actuel se vide petit à petit. Ça se voit peut-être pas encore trop, en même temps je vous ai pas montré, mais ça se voit peut-être pas trop d'un œil extérieur, mais nous on remarque bien que les étagères se vident, les tiroirs se vident, etc. Donc c'est bien, je crois qu'on a fait une grosse dizaine de cartons, peut-être un petit peu moins de 15. Voilà, donc va falloir qu'on en récupère d'autres parce que par contre tous les cartons que j'avais été récupérés sont remplis et donc on ne peut pas en faire plus pour le moment. Donc voilà, il reste, on est le 20, donc il reste 9 jours avant le déménagement, donc ça va être vraiment la course. Ce week-end on va aller chercher tout ce qui est électroménager normalement, puisqu'on doit acheter du nouvel électroménager pour l'appartement qu'on n'a pas dans cet appartement-ci. Et puis voilà, là la journée va commencer, j'ai ma copine Maïté qui va venir coworker à la maison cet après-midi, au milieu des cartons, ça va être nickel. Et moi j'ai un rendez-vous ce matin avec Clémence pour finaliser son site web. Je pense que c'est la 3e fois que je dis que j'ai un rendez-vous avec Clémence pour finaliser son site web. Mais espérons que cette fois-ci soit la bonne. J'ai pas fait toutes les modifications qu'elle m'a listées, mais on va les faire je pense en direct là pendant la visio. Et puis voilà, sinon j'ai fait le point hier sur tous les projets clients que j'ai en cours pour un peu me rendre compte desquels il faut que je priorise, etc. Mon but ça va vraiment être de terminer au plus vite ceux qui sont lancés depuis très longtemps pour pouvoir passer à autre chose, potentiellement faire des petits projets au mois de juillet et que tout soit à peu près en ordre quand je partirai en vacances en août. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée et j'ai mon sweat Cruel Pancake sur moi, je suis très fière de moi. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo je pense parce que là il est 57 donc ça va être l'heure de partir à ma visio. Voilà. Bon, ça y est, j'ai débarrassé mes murs de toutes mes affiches, etc. Il reste encore ce panneau en liège, mais sinon tout le reste est enlevé. Et ça fait super bizarre. Ça fait 5 ans que j'habite dans cet appartement. Et il n'y a pas eu beaucoup de moments dans ma vie où je suis restée pendant 5 ans au même endroit, dans la même maison. Donc j'ai tendance à beaucoup, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, du fait de m'attacher aux choses, aux objets et surtout aux endroits. Et du coup je sais que partir de cet appartement ça va être un peu challengeant pour moi parce que j'y suis très attachée, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ici, que c'est le premier appartement où j'ai habité avec mon copain, que c'est l'appartement dans lequel j'ai passé tous les confinements, les Covid et compagnie. C'est l'appartement où je suis arrivée au Pays Basque, c'est l'appartement où j'ai créé ma micro-entreprise et dans laquelle ma micro-entreprise a toujours vécu, si on peut dire ça comme ça. Donc ouais, ce déménagement il remue beaucoup de souvenirs, mettre les choses en carton, etc. Moi je trouve que c'est très symbolique comme acte et comme moment. Donc je passe pas mal de temps toute seule en ce moment pour faire des cartons, etc. Et à la base j'aurais pu râler contre mon copain de pas en faire beaucoup. Mais en réalité ça me fait beaucoup de bien parce que je pense que pour bien intégrer le passage d'un endroit à un autre, c'est un truc dont j'ai un peu besoin. Et du coup ce soir je suis toute seule typiquement et je fais des cartons, je range, je défais les choses des murs, etc. Et ça remue mais je pense que c'est nécessaire. Et ça va m'aider à bien comprendre que cette période de vie elle est terminée et que c'est une autre qui commence bientôt. Mais ouais, le bureau ça me fait un petit truc particulier parce que j'ai des photos, j'ai retrouvé des photos que j'avais fait moi-même ici. À l'époque j'avais même pas cet ordinateur là, j'avais un ancien Mac, le premier que j'ai eu, celui que j'ai eu à mon bac. Et j'ai des photos du tout début, des premiers jours, enfin ça a dû être fait en novembre 2020.
donc des premiers jours où je me suis lancée. Et ouais, ça fait bizarre de se dire que je suis partie de là. Je pense que j'avais peut-être même j'avais un autre bureau que celui-là avant. Donc vraiment tout a changé et ouais, ça fait un peu se rendre compte aussi de l'évolution des choses, etc. Donc c'est chouette, c'est positif, mais ça remue des souvenirs et ça remue des émotions. Donc voilà, encore un peu de carton, il m'en reste 2 à faire et après ça je vais me remettre au travail. Je suis contente parce que j'ai avancé aujourd'hui sur des choses que je repousse depuis un moment et sur lesquelles je n'avançais pas. À savoir toujours cette fameuse maquette de la Gazette pour la marque 2A, les packaging pour la marque de pâte à tartiner, ça y est ils sont faits et envoyés. Et là j'ai commencé à travailler sur une identité visuelle qui date tellement. En gros il y a eu 2 propositions de faites aux clients, dont une proposition qui leur convenait, qu'on a affinée et finalisée jusqu'à ce qu'ils me disent que finalement ça ne leur convenait pas et que du coup il fallait refaire des nouveaux essais. Donc on en est là et je suis là-dessus cet après-midi et ce soir et je vais essayer de sortir des propositions parce que même chose en fait, je fais un blocage et il faut vraiment que je m'en sorte parce que je pense que si je m'y mets je vais y arriver. Mais il s'agit de s'y mettre déjà pour commencer, donc ça va être le programme de ce soir et je vais essayer de faire 2-3 petites autres choses et je vais sûrement travailler jusqu'à tard, jusqu'à ce que mon copain rentre du travail, peut-être vers minuit. Donc voilà, c'est parti. Bon, on est vendredi 21 juin aujourd'hui, c'est la fête de la musique, c'est un match de l'Euro de foot et c'est les fêtes de la Saint-Jean. Je suis hyper gênante. Je suis excitée comme une puce, j'ai vraiment beaucoup trop d'énergie et pourtant la météo n'est pas avec moi. Vraiment les fêtes de la Saint-Jean sous la pluie ça va pas être drôle. Mais on croise les doigts, on touche du bois, d'ici ce soir ça va le faire. Bref, il est 15h36, la journée est passée très vite. Ce midi j'ai mangé avec mes coworkers du Tiki Bureau et avec d'autres coworkers de Saint-Jean-de-Luz. On a fait le repas des fêtes puisque les fêtes commencent je crois le jeudi. Et c'est souvent que voilà, le vendredi midi, les entreprises font des repas ensemble pour les fêtes, etc. Bref, donc on a été manger au comptoir à Saint-Jean, c'était très cool, j'ai très bien mangé, je n'ai absolument pas pensé à filmer. Ce matin, j'ai finalisé enfin la maquette pour la Gazette 2A. Ça y est, c'est envoyé, j'ai pas encore eu leur retour forcément, mais en tout cas c'est fait de mon côté. J'ai aussi eu un appel avec Sarah pour les propositions d'univers visuel que j'avais créées pour elle. Donc on a fait un appel pour que je lui montre et qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Elle va avoir le temps de réfléchir et de me faire sa réponse, mais en tout cas au moins j'ai pu lui présenter en direct. Ça fait quelques temps maintenant que ce soit les propositions d'univers visuel ou les propositions de logo, j'essaie de les faire en direct plutôt que de les envoyer par mail et je sais pas si c'est mon travail qui est meilleur ou si c'est le fait de le faire en visio, mais vraiment je vois une différence énorme. Mon travail est bien compris et très bien perçu, très bien reçu. Donc c'est vraiment une pratique qui me prend plus de temps mais que je pense que je vais garder pour les prochains temps. Je vous montre rapidement les propositions que j'ai fait à Sarah. Donc voilà le premier univers visuel, je suis trop fan. Et le deuxième univers visuel que j'aime aussi beaucoup. Je pense que quand cette vidéo sortira, Sarah m'aura fait sa réponse donc je peux le dire. Moi je préfère celui-là, mais après c'est aussi à elle de choisir en fonction de l'image qu'elle a envie de renvoyer, etc. Mais je suis vraiment super fan de celui-là, j'espère qu'elle va le choisir un petit peu au fond de moi, même si de toute façon j'aime beaucoup les deux et dans tous les cas ça sera très cool de travailler sur son identité visuelle. Et donc voilà, là me voilà rentrée pour passer l'après-midi chez moi à travailler. Je me suis bloquée toute l'après-midi pour travailler sur le Design Summer Camp et je pense que pendant tout l'été ça va être ça. Au moins le vendredi après-midi qui est en plus une période sur laquelle j'ai un peu du mal à travailler sur des missions clients. Donc oui, je pense que tous mes vendredis seront consacrés au travail sur la préparation des éléments pour le Design Summer Camp. Donc là cet après-midi je vais scripter et peut-être si j'ai le temps enregistrer les premières vidéos pour du coup la première semaine du Design Summer Camp.
J'ai déjà créé la conversation WhatsApp et ça y est, les filles ont commencé à parler dessus, etc. Donc pour moi ça devient très très réel de voir leurs interactions, de voir qu'elles s'entendent déjà bien et de voir la bonne ambiance qu'il y a. Franchement ça me fait trop trop plaisir. Et du coup je me suis motivée. Ce matin j'ai commencé à faire le premier cahier d'exercice. Et j'ai aussi créé un espace Notion et là je suis en train de créer une playlist. La playlist du Design Summer Camp. Alors si vous me connaissez peut-être un petit peu, vous savez que mes goûts musicaux sont, certains diraient catastrophiques, d'autres diraient peut-être originaux. J'écoute vraiment tout et n'importe quoi. Pour vous dire, mes 3 artistes préférés, ce seraient Jul, Riles et Vianney. Ça n'a aucun sens, aucun rapport. Mais bref, rassurez-vous, ce n'est pas les musiques que j'écoute moi que je suis en train de mettre dans la playlist. C'est un mix de un peu lofi parce que je trouve que c'est vachement bien pour travailler. Et en même temps un peu des tubes de l'été parce que bah, c'est l'été et il faut se donner la patate, le sourire, etc. Mais le mix des deux est hilarant. Et le pire c'est qu'en fait, vu que j'écoute pas de musique actuelle, j'écoute tout le temps les mêmes chanteurs et les mêmes chansons qui datent d'il y a je sais pas combien de temps. J'écoute pas la radio, j'écoute pas les chansons qui sortent. Donc en fait, là je vais dans les chansons de l'été 2024, mais je les connais pas. Donc je les ajoute en fonction des titres. Est-ce que ça me semble être, je sais pas, festive, bonne ambiance? Et là je viens de cliquer sur une qui s'appelle Cocorito. Elle est hilarante. Enfin bref, je suis pas sûre que ma playlist soit très recommandable non plus. Mais ça me fait très plaisir de prévoir tous ces petits bonus pour le Design Summer Camp. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais tout faire pour leur faire vivre une expérience vraiment complète et immersive et dont elles se souviendront et qui pourra changer beaucoup de choses pour elles. Donc je suis trop contente d'être embarquée là-dedans, même si c'est énormément de travail. Et bah, j'ai déjà 4 inscrites, ça je sais pas si je l'ai dit, je pense pas. J'ai 4 personnes d'inscrites et des personnes qui m'ont envoyé leur candidature qui n'ont pas encore finalisé leur inscription. Je sais pas si elles le feront. Et je suis très contente parce que bah, j'avais peur que personne ne s'inscrive, c'était quand même aussi une possibilité. Honnêtement, si ça avait été le cas, je l'aurais un petit peu mal vécu, même si voilà, c'est la vie et j'aurais fait avec. Mais voilà, là j'ai déjà 4 personnes, je suis très 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 heureuse. S'il y en a plus, bien sûr, ce sera une super nouvelle et ce sera super cool. Mais voilà, si on passe l'été toutes les 4 plus moi, ce sera déjà hyper cool, beaucoup de travail pour moi. Et voilà, j'ai hyper hâte. En même temps, il me reste tellement de travail avant le début, le 1er juillet. Mais en même temps, ça me tient tellement à cœur de faire quelque chose dont je sois fière, que je sois fière du résultat, que c'est hyper motivant. Donc bref, j'ai encore plein de petits trucs à préparer. Je voudrais leur proposer de faire un petit appel de bilan en début et en fin d'accompagnement pour faire un peu un état des lieux avant et après l'accompagnement pour que je puisse les aider au mieux et répondre à leurs problématiques au mieux. Et il y a autre chose, ah oui, j'ai contacté aujourd'hui Aude pour lui proposer de faire un live sur l'organisation du coup aux filles qui sont dans l'accompagnement. Aude m'a répondu oui, donc même chose, je me dis que je pourrais faire venir des petites intervenantes pour faire des lives sur des sujets particuliers dont je ne suis pas experte. Donc bref, je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de bien et c'est hyper motivant. Donc voilà, j'espère qu'elles aussi seront satisfaites et puis il n'y a plus qu'à s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de travail à faire.